Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Sarah Poniatowski-Lavoine. Comment l'introduire en quelques mots seulement ? Sarah compte tant d'activités dans le monde de la déco qu'elle a créé un concept de marque à 360, Maison Sarah Lavoine. En plus d'être une architecte d'intérieur de renom qui repense des hôtels, des restaurants, des bureaux ou des résidences privées, en France ou à l'international, Sarah propose des collections de meubles, luminaires, objets déco, accessoires et même une ligne de prêt-à-porter qu'on peut retrouver sur son e-shop ou dans l'une de ses 6 boutiques déjà ouvertes, 4 à Paris, une à Bordeaux, une à New York. Élue femme d'affaires du prix Veuve Clicquot 2017, Sarah collabore également avec de nombreuses marques, Ressources, La Redoute, Cézanne, Sushi Shop, Lancel, Bergamote et même Kajak pour cet été, qui s'arrache son style parisien, reconnaissable entre mille, à la fois chic et bohème, glamour et intemporel, luxueux mais pas prétentieux. Sarah a le goût des belles choses et des associations audacieuses, mais c'est sûrement elle qui va nous en parler le mieux. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, tu as fait beaucoup d'interviews, tu es très habituée aux questions. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aimerais pas que je te pose ? Est-ce qu'il y a une question qui t'agace ? Non, mais d'ailleurs, ta présentation a tout dit, donc j'ai pas besoin de parler plus. Je n'aime pas tellement parler. Non, si, je suis sûre que tu as plein de choses à me dire. Sur ta casquette d'architecte, qui est la première que tu as eue. Je n'ai pas le diplôme d'architecte. Voilà. Je me suis entourée d'architectes au bureau. J'ai un studio d'architecte d'intérieur au bureau. Mais moi, je suis totalement un imposteur. Je n'ai pas fait d'études, donc c'est une vraie lacune. Enfin, j'apprends encore tous les jours. Voilà, j'ai besoin des autres pour être avec moi. Et ça t'a pas empêché d'ouvrir une agence ? On ne Non. te demande pas un diplôme pour non, ouvrir une Putman, agence je crois qu'André Putman avait un seul diplôme, elle était harpiste. Donc, non, mais il faut s'entourer. Alors, quand tu découvres un lieu qu'il faut repenser ou redécorer, comment tu abordes un projet sur quel élément tu te penches en premier ? Qu'est-ce qui t'inspire tout de suite ? D'abord sur l'âme et l'histoire du lieu. C'est très important. Quand c'est évidemment dans des lieux anciens qui existent déjà, pas quand on construit des bureaux ou quand on construit un immeuble, c'est autre chose. Mais avant tout, moi j'aime l'histoire du bâtiment, j'aime le lieu, j'aime la lumière naturelle. Donc c'est ça qui m'inspire avant tout. De garder l'âme du lieu et de le moderniser, mais sans perdre son origine. Mais du coup, on fait appel à toi plutôt pour un vrai travail de chantier ou uniquement pour la déco ? Ah non, nous on ne fait pas que de la déco, on fait vraiment du chantier. Du chantier. Mais comme vous avez un grand catalogue avec des meubles, des objets, des accessoires, est-ce que ce sont eux que tu vas placer ou tu fais du sur-mesure sur les chantiers ? Les deux. Et moi, je ne suis pas du tout dans le total look, donc je ne suis pas ce genre d'architecte ou de décoratrice qui va mettre que ses propres produits. Et puis d'ailleurs, au départ, j'ai commencé, je n'avais pas de produits à moi. Donc, je me prenais ce que j'aime, je chinais beaucoup et j'allais prendre chez Liège, chez Madavi, chez toutes les marques que j'aime. Mais maintenant, c'est vrai que comme on a beaucoup de produits, on en met un peu plus forcément, mais pas du tout en total look. Et sur les projets, est-ce que tu es toujours en compétition ou est-ce qu'il y a des clients qui t'appellent directement ? On a les deux, on fait des grosses compètes qui sont plutôt en général des marchés au public ou des hôtels, enfin voilà. Et sinon, on a des appels entrants où on n'est pas en compète, surtout pour des résidentiels. Ouais. Et justement, à ton niveau, est-ce que tu as carte blanche ou tu as des briefs qui sont encore très précis ? Il y a de tout. Sur le Rock Hotel, qui était mon premier hôtel à Paris, qui est un 5 étoiles, ils m'ont vraiment laissé carte blanche et ils m'ont fait confiance de A à Z, donc c'est vraiment mon bébé. Après, sur des briefs comme L'Oréal, non, on propose, on est en concours, donc on apporte nos idées, mais ça reste très précis, forcément. Ouais. Et vous vous lancez là dans le B2B, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, ça veut dire que vous travaillez pour d'autres professionnels en fait. Vous venez donc là de refaire les bureaux de L'Oréal Luxe, c'est pas le même travail. Quelle différence avec un chantier d'hôtel par exemple ? D'abord, la taille. L'Oréal, il y avait 50 000 mètres carrés, donc c'était un énorme concours et gagner ça, c'était incroyable et vraiment, j'en étais très heureux. Après, la différence, c'est que y a plein de contraintes. Pour les professionnels, pour des bureaux, voilà, c'est très différent qu'un chantier résidentiel. Et puis sur les matériaux aussi, pour qu'ils soient beaucoup plus pérennes.
le grand passage, des choses comme ça. Donc, on travaille différemment et des matières différentes. Et toi, tu es toujours dans l'opérationnel ou tu supervises? Comment tu es organisé avec ton Non, il équipe? n'y a rien qui sort sans que je le voie, il n'y a rien qui passe sans que je passe. Donc, j'ai 3 clones. Qui sont à quel type de poste, du coup? Ils sont partout. Non, je vois tous les mails passer, tous les trucs. Enfin, je bosse Oui, H24, tu en fait. valides tout, tu Tout. cautionnes Mais tout. bon, j'ai des super équipes, hein, donc j'ai des bons relais. Mais malgré tout, non, je suis là. Vous êtes combien dans ton équipe? Je pense qu'on doit être pas loin de 50 Ouais, une maintenant. cinquantaine. Alors, sur le côté mobilier, quel est le point de départ d'une collection? Pourquoi tu te dis, je vais créer Au telle tout ligne? départ Ouais, ouais. ou à la création de la marque ou maintenant? Non, maintenant. Moi, je marche toujours au feeling, aux envies, au voyage. Je suis très curieuse. Je me nourris de beaucoup de choses, d'une expo, d'un musée, d'un voyage, de gens dans la rue. Enfin voilà, donc c'est vraiment au feeling. C'est des envies qui passent et après on crée. Après, il y a aussi le fait qu'on développe des produits qu'on n'a pas encore. Là, on lance, je sais pas, du linge de maison, du linge de salle de bain. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore. Mais sur les coloris et sur les matières, c'est vraiment des envies du moment. Et vous faites fabriquer en France ou en Europe, vous travaillez en circuit court. Toi, tu Ouais. soutiens les valeurs de l'artisanat, mais en même Ouais. temps, tu dois quand même soutenir une production industrielle. Comment on arrive à Oui, mais combiner les deux? on arrive encore à trouver des artisans qui ont des dimensions assez grandes pour pouvoir fabriquer suffisamment de quantité. Par exemple, notre vaisselle qu'on fabrique chez Jars, qui est une usine dans le sud de la France, voilà, ils arrivent à fournir beaucoup de produits, enfin beaucoup de quantité, mais avec cette main. Voilà, on n'est pas du tout on part pas en Chine faire des assiettes. Ça, c'est no way. Jamais. Donc, après, on peut s'appuyer sur des savoir-faire à l'étranger, plus loin de nous. Par exemple, on fabrique nos plateaux en lac au Vietnam, parce que le Vietnam est vraiment le pays de la laque. Mais on essaye au maximum d'être en circuit court. Et je fais aussi une parenthèse sur le 8 juin dernier où tu t'es engagé auprès de No More Plastic, qui est la journée internationale des océans. Donc ta marque se veut aussi éthique, durable d'une certaine Ouais, manière. on fait. Alors, ça prend du temps hein, à l'être à 100%. Mais oui, le plastique, en tout cas le plastique à usage unique, c'est vraiment un fléau terrible. On ne peut pas enlever tout le plastique de notre vie, c'est sûr. Mais déjà, si on arrive à enlever le plastique à usage unique, c'est la bagarre de No More Plastic, c'est très très important. Voilà, sinon, enfin, c'est terrible quand on mange du poisson, on mange du plastique, nos enfants se baignent, on se baigne dans du plastique. Enfin, c'est affreux ce qui se passe dans les océans et sur notre planète tout court. Donc, pour nous, c'est foutu déjà, hein, mais au moins si on peut faire ça pour nos enfants et nos petits-enfants, Oui. bah, c'est vrai, Oui, nous, c'est vrai. malheureusement, voilà. Mais en tout cas, pour la suite, pour mes enfants et mes petits-enfants, j'essaye de faire attention. Ouais. On parle très souvent du style Sarah Lavoine que j'ai évoqué. Comment tu l'as créé, ce style? Comment il est né? Je pense pas de l'avoir créé, je pense que c'est des choses qui s'imposent à toi. Alors, est-ce que c'est les journalistes qui te créent, qui te disent ah, vous Ouais. êtes de la couleur, alors Ouais. tu deviens dans la couleur, ou ça devient comme une évidence, comme quelque chose, voilà, c'est naturel, comme tu disais. Je suis pas quelqu'un de prétentieux, je suis plutôt quelqu'un de très accessible et, euh, et très ouverte. Donc, voilà, même quand là on crée une ligne prêt-à-porter, c'est vraiment sans prétention. Ouais, je pense pas révolutionner la mode ni quoi que ce soit. C'est juste se faire du bien. Mais est-ce que tu t'es dit qu'il fallait créer ton univers au tout début quand tu t'es lancé ou ça s'est affiné au fur et à mesure? Franchement, ça s'est affiné au fur et à mesure. Je pensais jamais qu'un jour être à la tête d'une entreprise, être élue femme d'affaires de l'année. Et voilà, c'était. Mais c'est passionnant et c'est une aventure incroyable. Et qui, j'espère, va continuer longtemps et qu'on va développer encore plus. Comment tu fais pour recréer ce style à chaque fois? Sur quel élément tu travailles précisément? Sur l'élégance, sur les détails. En fait, ce sont plus les détails qui font pour moi Quel type l'élégance. de détail du coup? Bah, regarde, là, on est sur une Ouais. chaise, en velours noir, mais t'as un passepoil, t'as un contour blanc, t'as un jeu de couleurs, t'as des matières qui se répondent, des belles matières, des choses pérennes, choses simples, mais avec des petits détails qui font la différence. Et tu viens juste de nous dire, un peu d'une autre manière, être heureux, c'est un art de vivre, Oui. c'est-à-dire? Bah, en fait, ça se décide de bonheur, mais dans ta maison, dans ton cœur, dans ta tête, moi je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à la pensée positive et à la façon de voir les choses. Et de cette façon-là, voilà, donc être heureux est un art de vivre, c'est que là, le monde est tellement dur à l'extérieur que quand on a envie d'être chez soi, on a envie d'être bien. Voilà, et je pense que c'est important de plus en plus que voilà, les gens, on le sent
se ressentent sur leur intérieur. On le voit. Bon. Et donc, pour moi, être heureux, c'est ça, un art de vivre, c'est essayer de se faire du bien. Et donc toi, tu fais tout pour proposer des jolies choses qui vont... Ouais, pour que ça soit beau, l'esthétisme, beau au toucher, beau à regarder, beau à sentir avec les bougies, beau à porter, qu'on se sente belle, qu'on se sente bien chez soi. Et quand on rentre chez soi, qu'on a envie de se jeter sur son canapé et de boire un bon verre de vin rouge et oublier les emmerdes de la journée. Et justement, pour se créer un style, il y a beaucoup de monde qui se plaint de ne pas avoir de style déco. Comment on se crée un intérieur qui a du cachet? Quel meuble ou objet il ne faut pas négliger? Je pense qu'il faut Ou les surtout pas couleurs. total look. Faut pas faut pas que ce soit une caricature. Moi, j'ai jamais fait des intérieurs pour que ce soit joli pour les journaux, pour les photos. Il faut qu'on se sente bien chez soi. Il faut oser. Il faut garder des photos de ses grands-parents ou de ses enfants mélangées avec un tableau de je ne sais qui ou un meuble de ta grand-mère avec une pièce. Enfin voilà, il faut mélanger les styles. Il faut qu'il y ait une âme. Et ça, c'est très important. Côté couleur, t'en parlais, c'est donc le bleu qui est souvent moteur dans ton travail. Pourquoi le bleu te plaît tant? En tout cas, mon bleu, parce que j'ai la chance Ouais. d'avoir mon bleu. Je l'aime parce qu'il est ni bleu ni vert. Enfin, c'est un bleu canard un peu, mais il est très reposant, il est très lumineux, il est rassurant aussi. Donc, c'est un bon compagnon Et avec quoi on peut l'associer? avec tout. Tout. Et il y a le bleu Broadway aussi qui vient d'arriver. Ouais, C'est le qui est petit une sorte nouveau. de nouveau noir. J'adore le noir aussi. Donc, c'est un bleu très, très profond, presque noir. Pareil, dont tu te perds dedans, un peu comme dans le ciel. J'adore regarder les étoiles et les ciels. Alors à Paris, c'est vrai qu'on ne les voit pas forcément très bien. Mais dès que je pars loin, voilà, je me perds dans cette étendue, que ce soit la mer ou le ciel. Mais c'est une couleur qui est quand même pas facile en déco, le noir. Enfin, peut-être pour toi, mais comment bien l'associer? Parce que tu l'associes avec des couleurs, avec du blanc forcément, mais après avec d'autres couleurs, un jaune ou un rose ou même enfin, un bleu ou un vert. Le noir et vert, c'est très beau. Donc, C'est qu'on n'ose pas en fait. il faut oser, il faut se faire plaisir. Enfin, il faut oser en tout cas, je pense, surtout. Est-ce qu'il y a des couleurs que t'aimes pas? Alors, je n'aimais pas avant du tout le jaune, et maintenant, je l'aime plutôt bien, parce que dans ma palette de couleurs, je pense qu'il y en a 4 différents. Donc, j'ai appris à l'aimer. J'aime pas le saumon. Couleur saumonasse, un peu comme ça, j'ai du mal. À toi seul, t'es une tendance un peu d'une certaine Mhm. manière. Comment tu fais pour avoir un temps d'avance? Bah, en fait, ça cogite tout le temps. Ça n'arrête jamais. Et plus ça va, plus ça m'inquiète d'ailleurs, parce que même ce matin, tu vois, je me suis réveillée à 6 heures, en me mettant couché à 2 heures. Donc je me dis, bon, maintenant, il va falloir que je dorme à un moment ou à un autre. Et je dors de moins en moins. Et donc ça, Et c'est tu un penses peu. à plein de choses Ça et n'arrête ça te jamais. nourrit, ça t'inspire. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, tout le temps. Est-ce que tu as quand même repéré quelque chose de nouveau pour les mois à venir? Alors, si ta question est quelles sont les tendances, Ouais. je n'ai jamais su répondre à ça parce Ouais. que je suis anti-tendance. C'est pour ça que je te l'ai pas vraiment posé Ouais, comme mais ça. quand même un petit peu. Je suis très mauvaise sur les tendances. Je me dis, alors, quelles sont les tendances de maison à objet cette année? Écoutez, je ne saurais pas vous le dire parce que moi, je ne suis pas dans la tendance, je suis dans l'intemporel. J'aime l'intemporalité, j'aime les choses qui durent. Donc, même ma mode n'est pas mode. En fait, ma mode, c'est mon bon t-shirt blanc ou noir ou ma veste là que tu vas porter encore dans 5 ans. Donc, je ne suis pas bonne pour ça. Je ne pourrais pas te répondre. Bon. Et d'où te vient ce bon goût? Alors moi, ma grand-mère m'a toujours dit chacun son mauvais goût. Donc je ne sais pas si j'ai bon goût. En tout cas, j'ai bon goût pour moi. Peut-être que les gens trouvent que d'autres peuvent trouver que enfin, ont le droit de ne pas aimer du tout ce que je fais. Et je le comprends. En fait, voilà, chacun son sale goût. Est-ce que tu as un bon souvenir de tes débuts? Un bon souvenir de mes débuts. J'ai commencé avec ma mère. Ouais, qui t'a appris la décoration, tout ce travail d'archi? Bah, ma mère, en fait, elle est décoratrice. Donc un matin, je me suis réveillée et je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, en fait, j'aimerais bien travailler avec toi. Donc elle était assez surprise parce que je crois qu'elle s'y attendait pas et moi non plus d'ailleurs, enfin, pas forcément, puisqu'au départ je voulais être comédienne, donc rien à voir avec ça. Mais j'ai toujours grandi là-dedans et ça m'a toujours intéressée. Voilà, j'étais curieuse de ça, donc j'apprends comme je t'ai dit encore tous les jours. Oui, parce que tu t'appelles Sarah Poniatowski, c'est un nom qui est très connu en Pologne, tu es la descendante d'une grande famille, Ouais. tu as un titre officiel de princesse, tu es Ouais. aussi la fille de Jean Poniatowski qui a dirigé le Vogue, et pendant 24 ans tu as partagé la vie du chanteur Marc Lavoine. Est-ce que tout ça, d'une certaine manière, a fait que tu t'es un peu plus battue pour te faire un prénom et pour te créer une identité bien à toi? Ouais, alors les gens pensent que c'est facile. Ouais. Alors, bien sûr, je ne vais pas me plaindre. Hein. C'est beaucoup plus facile d'être là où je suis que de vivre. Enfin, bon. Donc, on ne va pas comparer. Mais
T'es toujours la fille fille d'eux ou d'eux, la la femme femme d'eux? d'eux ou la mère d'eux. J'ai 3 enfants aussi extraordinaires. Ouais, donc au départ, les gens, ça fait un peu passe-temps de femme de chanteur ou de voilà, ce qui n'est pas le cas, parce que si on voyait ma vie, vraiment vivre ma vie, c'est beaucoup, beaucoup d'implication, beaucoup de passion, beaucoup de travail, avec 3 enfants en plus. Ils se rendent bien compte que voilà, leur mère, c'est pas, c'est comment dire. Ouais, moi, ma grand-mère, elle m'a appris le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de ne pas se plaindre, voilà, d'avancer, de travailler. Et on n'a pas le choix en tant que femme. Les hommes ne se rendent pas forcément compte, mais on a une charge mentale énorme. Et tu dois en même temps jongler en réunion avec le président de L'Oréal, et puis ton enfant qui t'appelle parce qu'il est malade, ou parce qu'il est école, ou parce que voilà. Donc oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille avec des illustres ancêtres, et j'en suis très fière parce que on a un maréchal de France, on a le dernier roi de Pologne, le père de mes enfants est un artiste extraordinaire, et que tu essayes aussi de porter. On a grandi ensemble à 24 ans, et lui et moi. Voilà, et puis aujourd'hui, je suis la mère de mes enfants et je suis la mère du bureau aussi, puisque je pense que je suis la plus vieille du bureau. Donc j'ai aussi beaucoup d'enfants ici à gérer. À quel moment tu as senti que le succès arrivait, que tu allais te faire une vraie place dans le monde de la déco? Je me sens toujours illégitime. Enfin, comme j'ai pas ce diplôme, ou j'ai pas ces études derrière moi, moi je le sens pas comme ça. Je sens que je dois continuer vraiment à m'imposer, à travailler beaucoup. Après, c'est plus le regard des gens. Où ils sont, oh, et puis quand tu crois des gens qui portent tes affaires ou qui ont ça chez eux, où tu dis, oh, ben, on a ça chez nous, on adore. Donc petit à petit, tu te dis, oh, bah, finalement, ça commence à exister. Mais sinon, je me réveille pas le matin en me disant, ouais, génial. Tu voulais faire quoi, petite? Je voulais être assistante de magicien. J'adore la magie. Il y a des femmes qui ont de l'ambition, certaines qui sont passées dans ce podcast et qui assument complètement qu'elles voulaient vraiment réussir dans la vie. Est-ce que toi, tu voulais arriver si haut ou ça t'est tombé dessus? Non, je pense que j'avais de l'ambition, que peut-être je n'exprimais pas pour X ou X raisons. Quand tu as un mari célèbre ou voilà, tu es un peu dans l'ombre du truc. Donc peut-être oui, ça m'a presque, peut-être même plus motivé, j'en sais rien. Mais je n'ai pas imaginé en être là. Et de toute façon, je ne suis pas la seule. Je pense que vraiment la vie est faite de rencontres. Et c'est les gens que tu rencontres dans ta vie qui font cette aventure. Si je n'avais pas rencontré Édouard Renevier, par exemple, mon directeur général, j'aurais jamais développé ma boîte. On est un vrai binôme. J'aurais pas réussi à faire ça toute seule. Et est-ce qu'il t'arrive de te sentir dépassée justement par cette grande entreprise? Non, parce que je suis très bien secondée et très bien épaulée. Parfois, il m'arrive de me manquer d'inspiration, manquer de créativité, de me remettre en question, de me dire « Oh là, je vais plus y arriver ». Mais je rebondis toujours parce que j'ai fait ce coaching sur moi voilà, de penser, de créer ta propre vie et de vouloir se dire que rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Chaque nouvelle aventure, chaque nouveau projet, chaque produit qui arrive, la mise au point, ça prend du temps de mettre au point tous les prototypes et les produits. Donc dès qu'il y a un proto qui arrive, c'est très excitant en fait. Et le moins? Le moins, non, je suis toujours très très heureuse d'arriver au bureau. Et qu'est-ce qui te prend le plus de temps? C'est tout ce qui est travail plutôt d'archi ou ce qui est meublé objet? Je consacre pas beaucoup de temps aux meubles et aux objets, mais enfin, mon temps est assez bien équilibré. Et Maison Sarah Lavoine, c'est un concept donc à 360 avec des projets archi, des boutiques, des collections, des collabs. Jusqu'où vous allez développer ce concept? Est-ce que tu as encore des nouvelles idées ou tu veux te mettre un peu en rythme de croisière un jour? Ah non, non, pas du tout. Au contraire, on n'est pas du tout en rythme de croisière. On veut développer de plus en plus, mais pas non plus en ouvrant des boutiques à chaque coin de rue. C'est pas du tout ça notre vision de la marque. On a une centaine, un peu plus de 100 revendeurs dans le monde aussi. Puis après, parce que comme je disais là, c'est plutôt faire mes hôtels. Ah oui, développer tes propres hôtels. Ouais, que ce soit vraiment ma chaîne d'hôtels. Donc ça serait une super aventure. J'allais te demander quel est le prochain défi, donc je te C'est ça, demande pas. c'est celui-là. Tout à l'heure, on parlait de Marc Lavoine. Ta société s'appelle Maison Sarah Lavoine. On sait que vous êtes divorcés. Ouais. Est-ce que tu as pensé à changer de nom? J'ai pensé, alors, je vais changer de nom, moi, dans ma vie privée. En revanche, la marque, c'est pas Marc Lavoine, c'est Maison Sarah Lavoine. Donc, ça serait compliqué de changer le nom de la marque.
Et non, sur la marque, il n'y a pas de sujet. Sur moi, maintenant, oui, quand je me présente, je jongle encore un peu parce que c'est assez frais. Donc parfois, je ne sais même plus comment je me présente. Mais voilà. Après, mes 3 enfants portent ce nom et moi, je l'ai porté pendant 24 ans. Donc j'ai eu du mal au départ à le changer. Quand je me suis mariée, j'avais 21 ans. Donc j'ai eu du mal à changer de Poniatowski à Lavoine. Et maintenant, il va falloir refaire l'inverse. Mais ça va, tout va bien. Je crois que tu adores déménager. Donc, à chaque fois, tu recrées un décor ou ce sont toujours les mêmes pièces qui te suivent? Non, non. J'ai des pièces fétiches, des tableaux, surtout sur les murs, en fait. Ça me suit. Maintenant, j'essaye à chaque fois de changer, de renouveler, mais avec quelques pièces fétiches, plutôt des pièces chinées. Et est-ce que tu mets la même énergie dans ta déco personnelle? Oui, là, je suis en train de faire ma maison au Cap Ferret. Et je crois que c'est le pire chantier de ma vie. J'ai que des galères. Heureusement que heureusement que c'est pour moi et pas pour un client, parce que franchement, je m'arrache les cheveux. Mais oui, mais c'est presque plus difficile pour moi que pour les clients, en fait. Quelles sont les grandes figures de la déco, du design que tu admires ou qui ont pu t'influencer? J'admire beaucoup Corbusier, Perriand, enfin tous les modernistes de cette époque-là, tous les architectes aussi de cette époque-là. J'admire Louise Bourgeois, j'admire Rothko, j'admire beaucoup de peintres aussi. Je trouve que c'est très inspirant et les artistes et contemporains aussi. Donc voilà, il y a plein de personnes. Putman dont je parlais tout à l'heure, Stark que j'adore. Et toi, où est-ce que tu achètes ta déco? C'est 100% Sarah Lavoine? Alors, j'ai de la chance de pouvoir dire « Ah, j'aimerais bien ça, vous pouvez m'en mettre de côté ?» C'est pas 100%, mais non, parce qu'il y a beaucoup de pièces chinées. Mais sinon, c'est de plus en plus, oui. Et quel est ton dernier achat déco? J'ai acheté un très beau miroir au pad chez Maison Jaune. Magnifique. Et est-ce qu'il y a encore des objets ou des meubles ou objets dont tu rêves? Bah oui, des trucs tellement chers. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose à quel tu penses spontanément? Là, comme ça, tout de suite, non, mais... Une sculpture d'or, non, mais après, c'est pas que dans les meubles, moi, c'est plus dans l'art. Dans l'art. Ouais. Est-ce que tu regardes la déco chez les autres? Est-ce que tu es attentive à tous les lieux quand tu arrives ou tu arrives à décrocher? Ah non, je regarde. Je dis rien, hein, parce que voilà, chacun, mais je regarde tous les détails. Oui, bien sûr. Je crois que tu as pris des cours de pensée positive, tu en parlais un peu tout à l'heure. Est-ce que tu as un mantra fétiche? Oui, que finalement, on peut tout avoir. On dit tu peux pas tout avoir dans la vie, pourquoi pas. Voilà, il faut se bouger. C'est sûr que c'est pas en restant sur son canapé qu'on obtient les choses, mais moi j'essaie de transmettre ça à mes enfants, en tout cas, d'apprendre qu'il faut travailler, qu'il faut se bouger, qu'il faut être curieux, qu'il faut regarder, qu'il faut se nourrir de tout. Pour imaginer encore mieux tes journées, on peut inventer une semaine type avec des créneaux et tu imaginerais ce que tu seras en train de faire à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais le lundi à 9h? Le lundi à 9h, lundi à 9h, je me prépare pour arriver au bureau. Le mardi à 17h. Le mardi à 17h, je dois être en réunion communication peut-être. Le mercredi à midi. J'essaie de déjeuner avec mes enfants. Le jeudi à 20h. Je vais faire la fête avec mes amis. Et le vendredi à 14h. Et vendredi à 14h, réunion de création de produits ou visite de chantier ou déj rapide et après on enchaîne toujours, mais avec passion. Est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu préfères? Mon bain, le matin. Le matin? Ouais. Je téléphone, je regarde mes mails, c'est mon petit déjeuner à moi, c'est mon moment à moi, le bain. Et qu'est-ce que tu fais pour te détendre? C'est ça, c'est le bain. Je me fais masser de temps en temps aussi, j'aime bien. Tu es une maman de 3 enfants, chef d'entreprise, tu as une vie sociale qui a l'air très riche. Comment tu arrives à tout gérer? Je me pose pas la question parce que sinon ça fatigue beaucoup, mais j'arrive à tout gérer parce que j'ai pas le choix en fait. Enfin, de toute façon, je peux pas arrêter d'être maman, je peux pas arrêter d'être chef d'entreprise, je peux pas arrêter de créer, je peux pas arrêter de bouger, de voyager. Donc j'essaie toujours quand je voyage, de voyager au plus court pour être le plus là pour mes enfants ou pour être le plus au bureau. Mais bon, et puis maintenant, avec la technologie, c'est vrai qu'on peut travailler un peu de partout. Mais je me pose pas la question de oh là là, au contraire, je le fais comme ça me passionne. Je le fais. On va terminer avec les questions à Watt 1000. Je ne sais pas si tu les connais. C'est des questions pas cher payées. Question à 45 €, le prix d'un déguisement de Cendrillon. Tu as le titre officiel de princesse. Alors, de laquelle te sens-tu la plus proche? Blanche-Neige, qui est pleine d'esprit et manager d'une équipe de 7 nains. Moi, non, je la trouve pas belle. Pocahontas, chic et bohème.
Cendrillon, qui adore les chaussures. Ou Réponse, dotée d'une longue chevelure blonde. Non, je dirais Pocahontas. Question à 1,90 €, le prix d'un ticket de métro. T'habites en plein cœur de Paris, mais à Paris, ça devient quand même très, très compliqué de circuler. Est-ce que ça casse pas un peu l'ambiance? Cauchemar. Est-ce que tu as un avis sur la question? Eh bien, c'est bien pour ça que je connais le prix d'un ticket de métro déjà. Et je me sers beaucoup des trottinettes. Alors, voilà, en essayant de faire attention, mais ça devient un cauchemar. Donc j'espère que c'est pour le mieux. J'essaie toujours de voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Donc je me dis, bon, peut-être que là, c'est un dur moment à passer, mais qu'après, ça sera plus fluide et qu'on aura moins de pollution et qu'on respirera mieux à Paris. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est dur à aller. Et question à 49 €, le prix d'une bouteille de Faronville, l'une des meilleures vodkas françaises. Tu es une vraie Parisienne, mais d'origine polonaise. Alors quand tu fais la fête, t'es plutôt vodka ou champagne? Alors c'est compliqué parce que comme je suis femme d'affaires, veuve Clicquot, je ne pourrais pas dire que c'est pas champagne, mais je suis très vodka. Merci Sarah. Merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.